Bonjour et bienvenue sur les tutos de Global Marine Software. Aujourd'hui, nous allons parler abonnement téléphone satellite. Et notamment, nous allons aborder le sujet des logiciels qui accompagnent ces abonnements. Alors, première chose qu'il faut savoir, c'est que chez Iridium, il existe plusieurs providers. Alors, ça veut dire quoi? En fait, c'est un petit peu comme si vous aviez Iridium en tête de pyramide et en dessous des opérateurs. Donc, si on fait l'analogie avec les téléphones portables, c'est un petit peu comme si sous Iridium, vous aviez SFR, Bouygues, Orange, Free, etc. Donc, lorsque vous prenez un abonnement pour un téléphone satellite, vous allez le prendre chez un opérateur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on utilise son téléphone satellite pour télécharger des fichiers météo Grib ou pour envoyer ou recevoir des mails, il va vous falloir un logiciel de messagerie. Alors, des logiciels de messagerie, il en existe plusieurs, mais surtout, ce qui est important à savoir, c'est que en fonction de l'opérateur que vous prenez, vous allez avoir tel ou tel logiciel de messagerie. C'est-à-dire que, imaginez, toujours pareil, si on fait l'analogie avec les téléphones portables, si vous prenez par exemple un abonnement chez Bouygues, donc pour un téléphone satellite, ça ne s'appellera pas comme ça, mais c'est juste pour l'analogie. Donc si vous prenez un abonnement chez Bouygues, vous allez utiliser le logiciel de messagerie qui a été créé par Bouygues. Logiciel de messagerie qui ne pourra pas marcher si vous avez une carte SIM chez Orange, par exemple. Donc, à partir du moment où vous prenez un abonnement, vous avez ou pas un logiciel de messagerie qui va vous permettre d'envoyer et recevoir les mails. Donc, nous allons voir tout à l'heure les différents logiciels de messagerie. Petite parenthèse avant, lorsque on utilise un téléphone satellite, c'est un appareil qui a un débit très bas. Pour vous donner une idée, pour télécharger un fichier de 30 kilooctets, vous allez mettre environ 3 minutes, voire parfois 4 minutes. Donc, quand on utilise un téléphone satellite, ça va être pour envoyer et recevoir des mails au format texte. Donc, bien sûr, on ne mettra pas d'image. Imaginez si vous mettez un logo de société en bas de page, vous allez mettre une demi-heure à télécharger, donc griller un maximum de minutes sur votre abonnement Iridium, et puis vous pouvez ne pas arriver au bout. Donc, on va envoyer et recevoir des mails au format texte, et on va également télécharger des fichiers météo Grib. Pourquoi? Parce que la particularité d'un fichier Grib, c'est d'être un fichier très léger. C'est pour ça qu'on peut, via un téléphone satellite, télécharger ce type de fichier. Il ne faut pas croire qu'avec votre téléphone satellite, vous allez naviguer sur Internet. Même s'il y a des petits logiciels qui existent, ça fonctionne extrêmement mal et vous restez des minutes et des minutes à vouloir afficher une page Internet sur laquelle il n'y a pas grand-chose. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que en fonction de l'endroit où vous achetez votre abonnement satellite, vous allez avoir ou non un logiciel de messagerie qui va appartenir à ce provider. Alors, les logiciels les plus connus, vous avez par exemple Skyfile, qui est très connu, qui est très utilisé depuis très longtemps dans le domaine de la navigation. Donc, Skyfile, vous voyez, c'est un logiciel de messagerie où vous allez avoir vos emails reçus, vos emails prêts à partir, des brouillons, la corbeille, etc. Donc, en fait, c'est un logiciel de messagerie tout à fait classique. Sauf que, bien entendu, classique, mais ça sera pour commander votre téléphone satellite. Votre logiciel de messagerie normal, type Mozilla, Mail, vous avez, qu'est-ce que vous pouvez avoir d'autre? Vous avez Outlook, etc. Ces logiciels-là n'ont pas été conçus pour commander un téléphone satellite. En revanche, les logiciels de messagerie comme Skyfile ou ceux que l'on va voir un petit peu plus loin sont vraiment conçus pour commander le téléphone satellite. Vous voyez, par exemple, quand on va dans la configuration, alors je vais vous montrer sur un autre logiciel parce que là, je ne me rappelle plus de mon mot de passe, mais vous allez paramétrer le logiciel pour qu'il fasse numéroter votre téléphone satellite. Donc, par exemple, ici, nous avons Skyfile.
Je peux vous montrer par exemple OnSatMail, qui est donc également un logiciel de messagerie. Alors, le look diffère un petit peu, mais on retrouve exactement les mêmes choses. Vous voyez, vous avez vos emails reçus, vous avez vos emails envoyés, vos brouillons, etc. Et là, par exemple, si je vous montre le setup, voilà, ici, dans les connexions, vous voyez, mon logiciel de messagerie a été configuré ici pour commander un Iridium Go et pour commander un Iridium, un téléphone satellite Iridium classique, type 9555 ou Iridium Extreme. Donc en fait, c'est un logiciel de messagerie comme Outlook, mais qui est spécifique au téléphone satellite, donc qui permet de commander un téléphone satellite. Exemple, ici, si j'ai un bouton qui est Add New Location, si j'appuie dessus, je vais pouvoir commander un tas de téléphones satellites. Donc, par exemple, je peux commander un OpenPort, l'Iridium Go, un Iridium Satellite, etc., etc. Donc, en fait, ces logiciels sont conçus pour les téléphones satellites. Le logiciel Skyfile est particulier à un provider. C'est pareil, le logiciel OnSatMail est particulier à un autre provider. C'est-à-dire que si je veux faire fonctionner mon logiciel OnSatMail sur une carte SIM Skyfile, ça ne pourra pas fonctionner. Il n'a pas été prévu pour. C'est vraiment l'opérateur qui vous délivre ce logiciel de messagerie. Alors après, vous avez des logiciels qui peuvent être multi-opérateurs. Par exemple, nous avons Xgate. Donc Xgate, toujours pareil, logiciel de messagerie. Donc là, vous n'êtes pas obligé d'avoir tel ou tel provider. Ça marche avec tous les providers. Bon, le problème, c'est que Xgate, c'est très bien parce que ça marche avec tous les providers. Néanmoins, vous devez payer un abonnement. Vous voyez, si par exemple, nous allons sur leur site internet, si on tape Xgate, donc on vous donne les prix d'abonnement. Donc Xgate, on va trouver Global Marine Network. Voilà. Alors, on va aller se mettre directement sur leur site. Donc, Xgate, on va se mettre sur Xgate Mail. Alors, attendez, vous devez avoir les prix quelque part. Là, pardon, c'est le téléchargement. J'étais pas sur la bonne case. Donc, on va aller se mettre sur Iridium Go, non. Satellite Service, voilà, Xgate Phone Email, c'est ça. Alors, donc si on se met chez Xgate, donc on vous donne les tarifs en fonction du nombre de jours. Par exemple, si vous prenez un abonnement Xgate pour 7 jours, vous avez 19,99 €. Si vous prenez un mois, c'est 49 €. Si vous prenez 12 mois, c'est en gros 299 $, pardon, c'est-à-dire presque 300 €. Ce qui veut dire que bon, ces logiciels de messagerie par satellite, c'est très bien, c'est des logiciels qui sont très performants, mais attention, vous avez un abonnement que vous allez payer en plus de votre téléphone satellite. Nous, lorsque vous prenez un abonnement Iridium chez Global Marine Software, chez nous, le logiciel OnSatMail est fourni gratuitement. Vous n'avez pas un surcoût à payer pour utiliser le logiciel de messagerie. À l'inverse, par exemple, de Skyfile, c'est pareil. Quand vous prenez un abonnement Skyfile, c'est quelque chose qui est payant. Nous, vous achetez simplement vos minutes Iridium et vous avez le logiciel de messagerie qui est compris et gratuit lorsque vous prenez vos minutes Iridium. Voilà, donc j'espère qu'avec tout ça, vous êtes un petit peu plus, vous comprenez un petit peu mieux le système de la communication par satellite et surtout des logiciels de messagerie qui sont attachés. Et je ne manquerai pas de vous donner d'autres informations en ce qui concerne les abonnements et le fonctionnement de ces logiciels dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt et merci d'avoir suivi ce tuto.